Il est cadre au sein de l'Union Sacrée, M. Gabriel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. On peut dire que c'est déjà une lueur d'espoir pour vous qui espérez retrouver le maniement au sein du gouvernement. Oui, il y a vraiment de l'espoir. En tant que Congolais, en tant que patriotes, nous sommes dans notre pays. Nous sommes dans notre pays. Quand il y a le gouvernement, quand on parle de la représentativité, c'est pour dire que c'est les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle, en tant que citoyen congolais, membre de l'Union Sacrée, ressortissant de la province du Maniema, je me permets de saluer l'intention patriotique du président Tshisekedi, qui reste patriote pour le bien-être de l'ensemble de la population congolaise. Parce qu'on a parlé, il a écouté, il est en train de faire l'essentiel. Pour que nous soyons remis dans nos droits. Est-ce qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est avoir toutes les provinces représentées ou avoir des hommes d'État pour bien gérer la République démocratique du Congo? Merci, madame. Dans chaque province de la République démocratique du Congo, dans les 26 provinces, la compétence, elle est partout. Avant de parler de la compétence, nous devons nous référer à la Constitution de la République démocratique du Congo, la respecter. En faisant de fils dignes de la République démocratique du Congo des meilleurs gestionnaires par rapport à leurs compétences. Donc, il y a des gens compétents au Kasaï, il y a des hommes compétents au Congo central, à Kwangu, des hommes et femmes. Le plus important, nous devons respecter la loi suprême du pays en cherchant les hommes compétents. Même au Maniema, je suis sûr qu'il y a des gens compétents. Nous sommes là. Et puis, le chef de l'État, en tant que l'autorité suprême, il va trier la compétence pour accompagner l'action gouvernementale. Aujourd'hui, vous ne craignez pas qu'après la publication de ce membre du gouvernement qui va se rajouter, que l'on crie encore, il n'est pas de tel, il n'est pas, et ceci, il est ceci, au niveau interne de la province, parce que ceci ouvre encore d'autres brèches pour les ressortissants. Non, non, madame, nous nous connaissons. Nous nous connaissons, la loi elle est claire, on sait qui est congolais, qui n'est pas congolais. Entre nous, au Maniema, nous nous connaissons, qui est du Maniema, qui n'est pas du Maniema. Mais le plus important, les 4 noms qui se trouvent sur la table du président de la République, de la République démocratique du Congo, ce sont des fils et des filles de la province du Maniema. Quels sont ces noms? Non, mais ça, c'est les pouvoirs réservés au président de la République. Hein. Moi, j'attends parler des 4 noms. Je ne saurais pas citer les noms ici. Ça revient au commandant suprême de faire sa part des responsabilités. Oui. Mais qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour vous? Parce que c'est vrai, il n'y a pas que vous, il y a une grande partie des ressortissants du Maniema qui ont revendiqué cela, qui ont estimé que c'était un oubli assez grave quand même. Aujourd'hui, voir cette promptitude du chef de l'État qui accepte aussitôt de revoir cette question, cette ouverture d'esprit, il faudrait le dire, parce qu'on se dit, bon, c'est ce que le gouvernement a déjà été publié, c'est fini, attendez, le remaniement, peut-être après tout le monde dit. Non, on ouvre quand même cette brèche, c'est une première quand même. C'est ce que je suis en train de saluer. Je vous ai dit l'autre fois qu'on est en démocratie. Quand on est en démocratie, nous devons respecter les textes réglementaires de la République. Le président de la République, il s'est rendu compte qu'une de ces provinces n'est pas représentée dans l'actuel gouvernement. Raison pour laquelle je vous ai dit qu'il est le garant des bons fonctionnements des institutions, il est le symbole de l'unité nationale, parce que quand on parle de la représentativité, on se réfère directement à l'unité nationale. Donc, les Kwangu doivent être présents, les Baouélé présents, les Maniema présents, les Congo central et j'en passe. C'est ça la cohésion nationale. Donc, on était marginalisés, raison pour laquelle
Nous sommes venus revendiquer d'une manière pacifique. Et puis le président de la République, il est en train de répondre aussi d'une manière pacifique et démocratique. Mais c'est quand même grave, il faudrait aussi le souligner autant de temps que l'Union sacrée a pris pour organiser ce gouvernement. Il devait tenir compte, c'est quand même grave, les questions telles que la géopolitique, le poids politique, ce sont des points essentiels pour constituer un gouvernement, voir le temps que ça a pris. Et à la sortie, on se rend compte qu'on a omis des choses. On se dit, est-ce que ça a été fait à la va-vite? Est-ce que ça a été retouché en dernière minute? Bon, vous savez, madame... C'est autant de questions quand même qui méritent d'être posées. En tant que responsable, ce pays ici nous appartient. Ce que vous relevez, c'est quelque chose de très important. J'ai toujours dit aux gens que tout ça, c'est parce que le président de la République est très mal entouré. Les gens qui entourent le président de la République, ils ont pris le pays en otage. C'est comme si c'est un bien privé. En oubliant que le Congo, la patrie, c'est pour l'intérêt, c'est pour le bien-être de l'ensemble de la population. Ce sont des fautes graves. Et nous ne pouvons plus y revenir, mais ce que nous pouvons dire au président de la République, c'est de faire l'essentiel pour le bien-être de la population. Les gens qui se trouvent à la présidence aujourd'hui, quelque chose, 1000, 1500 personnes, en tout cas, ils n'ont presque rien fait pour le président de la République. Les gens qui ont fait des présidents de la République et présidents de la République, ce sont des gens qui ont été traversés des moments difficiles. Maintenant, nous nous battons pour ces gens-là. Nous nous battons pour ces gens-là. Nous voulons que le président, cette facile, qu'il soit au moins, qu'il se fasse quand même bien entouré. Pas avec des erreurs si monumentales comme ça, c'est pas bon. Aujourd'hui, parlons-en justement, puisqu'on parle de l'Union sacrée, on se dit, eh bien, l'UDPS ou encore l'Union sacrée New Look ou l'UDPS New Look, parce qu'il faudrait le dire, il y a des caciques qu'on a connus comme on le reconnaît, au FCC il y a des caciques, de la même manière au sein de l'UDPS, il y a également des caciques qui, entre guillemets, sembleraient être oubliés ou défavorisés en faveur de la nouvelle génération UDPS. Mais au sein de l'Union sacrée, on a reproché énormément de choses au gouvernement passé. Les gouvernements qui sont passés, on a reproché les questions de détournement. Ils étaient au cœur de l'actualité de beaucoup de choses. On se dit, avec cette philosophie de Souminoua qui incarne un gouvernement technocrate, on se dit, est-ce qu'il y aura cette rigueur? Est-ce qu'on pourrait retrouver cette rigueur, cette discipline d'homme d'État comme on en a longtemps rêvé? Il faudrait le souligner aujourd'hui avec Matata Ponyo qui a fait rêver le Congolais, qui a montré une autre image de l'homme d'État congolais, un homme de discipline, un homme de rigueur. Est-ce que cela est encore possible? On peut le rêver avec le gouvernement Souminoua. C'est possible avec la volonté, la conscience collective et personnelle. Et je rentre un peu derrière, vous venez de parler de la jeunesse de l'IDPS ou de l'Union sacrée. Non. Le Congo n'appartient pas à la jeunesse de l'IDPS, non plus de l'Union sacrée. Le Congo appartient à l'ensemble de la jeunesse, nous comme nous sommes là. Nous représentons une nouvelle classe politique. Nous avons l'énergie, nous sommes capables, compétents de faire l'essentiel pour la reconstruction de notre pays. Mais nous sommes en face d'un blocage. Le blocage, c'est quoi? Nous venons d'être aux élections, madame. Imaginez quelqu'un qui est ministre des Finances, ministre du Budget. Il est allé battre campagne avec l'argent de la République, en tant que ministre, avec l'argent, les fonds publics de l'État. Nous, en tant que jeunes, on est menacés par le chômage, nous manquons à boire, nous manquons à manger. On a osé malgré ça parce que c'est notre pays. Nous étions au terrain, mais par après, on s'est retrouvés en difficulté parce que nous n'avons pas de moyens et ils ont les moyens de l'État. Mais nous, on n'avait rien. Vous comprenez au moins ça? Ça, c'est un problème. Le problème que nous avons, en tout cas, la classe politique ici devait être vraiment bien renouvelée pour qu'il y ait un bon départ. Avec Madame Judith, je sais que le miracle est possible. Le miracle est possible avec une bonne conscience. Parce qu'avec des vétérans ici qu'on a repris encore aujourd'hui,
En tout cas, par moment, c'est difficile. Hein? C'est vraiment difficile. Elles peuvent constituer un blocage au sein de ce gouvernement? Oui, on a aujourd'hui des ministres chefs coutumiers depuis ma naissance. Un ministre qui fait 10 ans au gouvernement, 6 ans au gouvernement, est-ce qu'il aura encore la considération? Moi, je pensais qu'il fallait prendre des gens, comme les garçons, des jeunes gens, des jeunes femmes compétents, au moins pour la reconstruction du pays. Ces gens-là, tous ces gens-là que vous trouvez au niveau de l'Assemblée nationale aujourd'hui, ils ont quel bilan, madame? Ils ont quel bilan? Ça fait 20 ans, 15 ans aujourd'hui, ils ont quel bilan? Mais ils sont là aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont là pour que le Congo avance? Moi, je ne pense pas, mais ils sont là pour bloquer la République. Mais le chef de l'État devait comprendre ça. Que ces gens-là, ils ont fait leur part, leur moment, mais pour le moment, ils ne devaient plus être là où ils sont. Est-ce que Chominois ne va pas arriver à les disons-le, à les recadrer? Elle ne va pas y arriver. Ah, madame. Ce sera... Madame, l'éducation à son âge, hein? Comment on va éduquer quelqu'un de 60 ans encore? C'est difficile, madame. Quelqu'un de 60 à 55 ans, vous allez l'éduquer comment? Quelqu'un qui a fait, par exemple, plus de 18 ans de détournement. Est-ce que vous pouvez les changer dans 2 mois? Ou dans une année, je ne sais pas. Le détournement, pour nos vétérans, c'est un mode de vie. Hein? Tu vois, les antivalaires, c'est comme un mode de vie, comme ce que je suis en train de voir dans notre pays aujourd'hui. En tout cas, franchement, si nous avons de sérieux problèmes dans notre pays, ce sont de soi-disant les autorités. Et puis les autorités en question sont des membres du gouvernement. Il y a vraiment la délinquance au niveau du gouvernement. Il y a vraiment la délinquance. Tout ce que nous vivons comme désordre aujourd'hui, ça vient du gouvernement. Nous avons un gouvernement improductif à chaque moment. Je vous donne l'exemple, madame. Un ministre, c'est un citoyen congolais. Aujourd'hui, j'ai fait un constat au niveau des SOSIMAT. Nous n'avons pas un gouvernement. Les ministres ne travaillent plus. Il y avait les embouteillages le matin. Un ministre qui prend le sens unique. Est-ce que c'est permis par la loi? Quand le ministre prend le sens unique, l'autre citoyen va non, moi aussi je dois prendre. Les ministres prêchent par des mauvais exemples. Voilà là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Bon, je demande d'où cette complicité, parce que quand on revient, quand même, cette question, je l'ai posée d'ailleurs, quand on revient à l'exemple du gouvernement Matata Ponyo, on a vu par exemple les ministres qui étaient interdits d'être chantés dans les chansons. Les Mabanga, on avait interdit. À l'époque, c'était Kanyama, pour remettre un tout petit peu de l'ordre. On avait vu, par exemple, la question des heures d'arrivée dans le service, parce que ce sont des hommes qui ont les charges de l'État. Alors, on suppose que si moi je dois arriver à c'est le ministre fait comme à 8h, à 7h30 ou encore 6h30 pour prêcher par l'exemple. Et on a vu, ce sont des petites choses, mais qui ont quand même remis un tout petit peu d'ordre. Et c'est ce que veut le Congolais à un moment donné. Parce qu'on se dit finalement, avec l'union sacrée, où tout le monde vient, soit l'autre veut s'afficher avec maman, l'autre veut s'afficher avec la première dame, l'autre veut s'afficher avec X, donc chacun vient apparemment avec son petit pouvoir qui le conduit, et au finish, on ne coûte personne. Au finish, il n'y a pas de chef de file. C'est ce que je suis en train de parler, quand je parle de la délinquance, et tout ça c'est de la délinquance. Les gens doivent aider le président de la République. Et des services spécialisés du renseignement devaient être là pour aider le président de la République, parce que ce n'est pas normal qu'un ministre se déplace en tout moment pour aller voir la famille présidentielle s'afficher dans des photos, et puis ça attire l'arrogance, l'orgueil sans rien faire. Moi je dis que non, pour que le Congo soit remis sur la bonne voie, il faut quand même qu'il y ait un don de discipline. Il n'y a pas la discipline. La société est très mal ordonnée. Il n'y a pas de l'ordre dans la société congolaise pour le moment. Et puis ceux qui créent les désordres, je vous dis aujourd'hui, ce sont des membres du gouvernement. Quand un ministre arrive au bureau à 10h, 11h, 14h,
Les membres du cabinet savent que l'excellence arrive à 14h, à 13h. Donc il peut dormir jusqu'à 9h. Lui aussi peut arriver à 11h. Un ministre qui arrive au bureau à 13h, il quitte le bureau à 14h30. Il va où? À l'hôtel? Si vous allez chez lui à la maison, vous ne pouvez pas les trouver. Comment ça? Il ne craint pas l'État. Il semble être l'État, mais ils n'ont pas du respect ni de l'estime envers l'État. Voilà les sérieux problèmes que nous avons, madame. Mais nous sommes en train de demander au président de la République que le chef n'a pas d'amis. Le chef n'a pas d'amis. Le président de la République, c'est facile, s'il peut au moins se comporter, faire des choses comme le général Joseph Kabila, quand il s'est comporté avec tous ces gens-là. Il ne blaguait pas devant Kabila. Nous sommes dans un pays démocratique, mais la discipline de Kabila faisait peur à tout le monde. Sa discipline personnelle. C'est ce que nous sommes en train de demander au président de la République. Pas à tous ces gens ici. Comment quelqu'un qui n'a rien fait pendant 5 ans, il peut revenir député? Comment quelqu'un qui n'a rien fait pendant 5 ans, il est revenu ministre? Il n'a rien laissé dans son ministère. Mais il est ministre. Sous bas de quelle raison? Sous bas de quel intérêt? Sous bas de quel projet de société qui peut être ministre? Ce qui n'a pas été à mesure de faire hier, il va faire demain, qu'est-ce qu'il fera encore? Si ce n'est que pour s'enrichir, madame. C'est des problèmes que nous avons aujourd'hui, mais nous faisons confiance à l'avenir, surtout nous, la jeunesse, on sait qu'il y aura un Congo, à un moment, on va redresser la situation. Hein? Le moment viendra. Monsieur Gabriel Mwanya, grand merci. Je vous en prie, madame. La merci. question de la méritocratie, oui, elle doit s'imposer en République démocratique du Congo. Et surtout, vous avez évoqué la discipline personnelle. On va prendre cette fois-ci M. Childéric Ndosa, qui est cadre de l'Union Sacrée, qui revient. Justement, ce qui concerne le gouvernement souminois, sera-t-il investi ou pas? On le saura tout à l'heure.